Toujours aussi matinal et fidèle au poste? Ah, bonjour Annie. Bonjour. Vous avez vu cette pluie de météorites hier soir? Ça a illuminé le ciel vers 8h30. Non, j'étais ici à étudier le dossier Harrison. Oh, déjà? Vous êtes prévoyant. Tenez, pour vous remercier de votre aide sur l'audit Ellerman. Oh, mais entre collègues... Bob, je n'aurais jamais pu le finir à temps sans votre sérieux coup de main. Ah, alors voyons ça. Soulevez-le. Et qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un pendule anti-stress et c'est pour ici. Vous savez, les pendules sont réputés pour leur prétendu pouvoir mystique. Oh, moi je les trouve jolies. Vous connaissez cette nouvelle, comment s'appelle-t-elle? Le puits et le pendule. C'est d'Edgar Allan Poe. Un type s'est enfermé dans un puits et il s'aperçoit qu'une énorme lame descend vers lui en se balançant. Quelle mort atroce. Oui, non, parce qu'en fait, il arrive à s'en sortir en se montrant prévoyant. C'est tout simple. Enfin voilà. Merci. Merci beaucoup, Annie. Bonjour. Le sujet de ce cours est le rassemblement. Bien. Je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes obligé de venir. Ou du moins parce qu'on vous demande d'assister au cours. Mais c'est dans la nature humaine de se réunir, de se rassembler. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi? Oui, Daniel? L'union fait la force. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la plupart du temps. Mais encore, pourquoi les gens ont-ils ce besoin d'être ensemble? Oui. L'examen portera là-dessus? Eh bien, peut-être, oui. Réfléchissez-y 5 minutes, le temps que je m'installe. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire là? J'ai entendu dire qu'un jeune et séduisant professeur allait donner un cours. C'est vrai? Oui. T'es sûr que c'est dans cet amphi? Ah oui. J'ai passé une super soirée hier soir. C'est vrai? Moi aussi. Ouais. Cette visite du terrain de baseball était très originale. Et surtout très romantique. Ça te gêne pas, j'espère? Quoi, ta présence? Au contraire. J'en suis flatté. Mais je croyais que t'avais un entretien avec un ponte de la télé aujourd'hui. Il a annulé. Ah, pourquoi? Apparemment, il cherche plutôt une journaliste qui a de l'expérience. Navré. Ouais. Dommage. Tant pis pour lui. Ouais. T'as raison. Viens là, fripouille, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Grain de beauté, viens là. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Abritez-vous tous sous les arbres! C'est fini, Annie. Tout va bien. Une secousse de 6,5 au moins. Bob, il faut qu'on sorte d'ici. Dépêchons-nous, Bob, venez. Une seconde, regardez. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement.
monde va bien? Les têtes et les jambes fonctionnent encore? Bon, le mieux qu'on ait à faire est de reprendre nos affaires et de sortir d'ici en gardant notre calme. T'es sûr que ça va? Ouais. Danny, ça va? Pas trop secoué? J'ai eu une de ces frousses. Oui, mais je vous avais dit que ce cours serait inoubliable, pas vrai? Ouais. Quoi? Ouais, t'es où? Où ça? Dans le centre? Oh, beaucoup de dégâts. D'accord, j'arrive. Il faut que je file. Où tu vas? Au centre-ville. Pourquoi? J'ai un reportage à faire, tu comprends? Après tout ce qui s'est passé, il y a du boulot. Ah ouais? J'ai une opportunité. Je Oui, t'appelle. d'accord. Très bien, bonne chance. Merci. Une secousse d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter. Ça va aller, on a eu très peur, mais on est en vie. Le bras cassé à la 2 et les palpitations à la 9. s'est fait ressentir sur un rayon de plus de 100 km. Selon les autorités, c'est la Service des urgences? Ah oui, c'est la pagaille ici. C'est pourquoi? La coupure est profonde, il vous faut quelques points de suture. C'était en 1900. Je vous laisse le tenir. Suivez-moi, je vais vous faire arranger ça. Sur l'échelle de Richter. Et les dégâts matériels avaient été considérables. 3 nouvelles urgences. Des hémorragies. Il va nous falloir plus de sédatifs. Je crois que j'en ai besoin aussi. C'est la première fois que j'assiste à une telle secousse. Peggy? Peggy? Ah, ça va toi? Oui, ça va, rien de grave. Et vous? Non, ça va, ça va. Le labo est en ruine. Oh, quel dommage. On va se reconstruire. Retrouvons à présent Emma Shepard en direct du centre-ville. Emma, quelle est la situation en ville? Eh bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, des centaines de personnes ont quitté les bureaux où elles travaillaient et se sont rassemblées dans les rues. La plupart des bâtiments ont apparemment bien résisté à la secousse, mais il semble que petite certains copine édifices aient néanmoins été fragilisés. Comme par C'est exemple pas ma l'immeuble petite de copine. 43 étages que vous voyez derrière moi. Je l'ai invitée à dîner une ou deux fois, c'est que tout. les ascenseurs sont bloqués et apparemment de nombreuses personnes se trouveraient encore dans les escaliers. Et Tenterai de regagner la sortie. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide vite, c'est urgent. Madame? Que se passe-t-il? C'est mon collègue Bob Tolan. Il est toujours là-haut. Où ça? À quel étage? Chez Landford et Wyndham. C'est au 4e étage. il faut qu'il sorte de là, il en va de sa vie. Oh, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Oui, madame, une équipe de secouristes vient de... Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais pour qui elle se prend? Pas le droit de faire ça. Il semble donc que monsieur Bob Tolan soit en quelque sorte coincé sur son lieu de travail. Comme vous venez de l'entendre, l'un des employés travaillant au 4e étage de cette tour semble être demeuré dans son bureau. Emma Shepard pénètre dans le bâtiment pour enquêter sur cette situation d'urgence. Monsieur Tolan? Bob Tolan? Oui. Monsieur, on nous a dit que vous étiez coincé dans votre bureau. Je tiens à m'assurer que je n'ai pas de vision. À quel sujet? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de jouet? Non, c'est un pendule. Il a dessiné ce nombre. J'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. Je pense que c'est le tremblement de terre qui a imprimé un mouvement au pendule et a fait apparaître ces chiffres. Vous n'y êtes pour rien? Non, c'est la secousse. Étrange phénomène, en effet, que ces chiffres parfaitement dessinés par ce pendule dans le sable, mais vous le voyez sans doute aussi bien que nous, les chiffres 2 et 9 sont inscrits de façon très Non, nette. pas les chiffres 2 et 9, mademoiselle, c'est le nombre 29. Vous avez une explication, monsieur? C'est un signe. Et voilà, ça recommence. C'est une sorte de message. Un message? Il provient d'une force tellement destructrice que ça ne présage rien de bon. Alors là, chapeau, ils vont semer la panique. J'étais brisée jusqu'à la mort par cette longue agonie. Et quand enfin ils me délièrent et qu'il me fut permis de m'asseoir, je sentis que mes sens m'abandonnaient. Pau, le puits et le pendule. Je vois pas le rapport. Voyons, le pendule, qui oscille, et puis... Oh, En tout cas, c'est du temps d'antenne gâché. ce n'est pas inintéressant, Peggy. Tu trouves? Ouais. On veut des informations sérieuses, de vraies infos. Docteur Fowler, une crise de panique à la 3. Merci, Je monsieur. dois vous laisser. Bon courage. C'était Emma Shepard en direct des bureaux de Landford et Wyndham en plein centre-ville de Portland. Comment ces chiffres sont-ils apparus? Si le pendule avait dessiné un 11, j'aurais compris. Un 11 n'est formé que de 2 lignes parallèles. Un 29 est tout en courbe, c'est une figure complexe. Tu comprends? Je ne suis pas d'humeur à ça. D'accord, écoute, admettons que ce soit vrai. Declan, Cette histoire de je message. ne veux pas en entendre parler.
Ne me dis pas que cette histoire ne t'intrigue pas. Non, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir s'il y aura d'autres secousses et d'en comprendre le mécanisme. Alors, écoute, à la prochaine secousse ou à la prochaine catastrophe naturelle, je te ficherai la paix, d'accord? Declan, ce type a certainement dessiné ces chiffres lui-même. Tout ça pour attirer l'attention des journalistes. Oui, mais tu te trompes peut-être. Et finalement, j'étais devenue, à tous les égards, un excellent sujet pour l'espèce de torture qui allait fondre sur moi. C'est encore d'Edgar Poe? Je l'ai appris par cœur. Il aurait sûrement été le mari idéal pour toi. Ah. Alors là... Tu ne vas pas me dire que c'est un hasard. Ça, c'est bizarre. La ville commence tout juste à se remettre de la violente secousse qui l'a ébranlée ce matin. Pour l'heure, on déplore la mort de 4 personnes. Les hôpitaux de Portland et des environs ont été submergés par l'arrivée des blessés, dont certains dans un état grave. Mais les secours se sont rapidement organisés. À l'heure actuelle, les pompiers continuent de faire évacuer le centre-ville. Les familles qui ont perdu leur maison dans la catastrophe sont conduites dans des centres... Un livre de la bibliothèque. À rendre en mars 1992. Oh. La population... Je me demandais où il était passé. Nous retrouvons à présent Emma Shepherd en direct de Portland. Oh, c'est Emma. Jay, nous poursuivons notre enquête sur l'incroyable phénomène qui s'est produit ce matin dans le bureau de M. Tolan durant la secousse. M. Bob Tolan, comptable de son état chez Landford et Wyndham, affirme avoir reçu un message, une sorte d'avertissement de la part du tremblement de terre. En effet, le nombre 29 semble avoir été dessiné par les mouvements de son pendule, un cadeau qu'il avait reçu le matin même des mains de sa collègue. J'espère que tu ne lui as pas parlé du 29 qu'il y a au mur. Monsieur Tolan? Monsieur Bob Tolan? Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, nous aimerions comprendre la teneur du message contenu dans le nombre 29. Écoutez, j'ai une idée sur la question et je ne pense pas me tromper. Que voulez-vous dire? C'est mon opinion, vous savez. Je ne veux l'imposer à personne d'autre. Le fait est, Monsieur Tolan, que le nombre 29 est apparu sur le plateau de sable de votre pendule. Si ce phénomène vous paraît révélateur et important, votre devoir n'est-il pas de partager votre interprétation avec vos concitoyens? Oh, elle est futée. J'ai toujours pensé que le monde tel que Nous le connaissons toucherait à sa fin quelque part dans le courant de ce millénaire. Et le 29? C'est la date exacte, le 29 de ce mois, c'est-à-dire dans 3 jours. Vous pensez réellement que la fin du monde aura lieu dans à peine 3 jours? Je vous répète que c'est mon opinion personnelle. C'est ce que ma grand-mère aurait appelé un drôle d'oiseau. Je me permets d'insister pour qu'on vous comprenne bien, Monsieur Tolan. Vous êtes persuadé qu'un pendule, un présent d'une de vos collègues, a, d'une manière encore inconnue, tracé le nombre 29 dans le sable de façon à vous envoyer un signe? Le signe que l'apocalypse est proche. Oui. Pourquoi attribuez-vous un sens aussi néfaste à ce nombre? Oh, parce qu'il a toujours été associé à des catastrophes. Dieu plongera la cité dans le désastre. Isaïe, chapitre 29. Le cuivre, l'élément 29 du tableau périodique. le krach boursier d'octobre 29. Et Mae West, qui est morte un 29. Nombreux sont ceux qui pensent que le Christ a été crucifié à 29 ans. Ah oui, vraiment. Et je viens d'apprendre que l'épicentre du tremblement de terre se situait à 29 km de profondeur. Et que la durée de la secousse a été de 29 secondes. D'accord, là je veux bien qu'il marque un point. Il faut que je rencontre ce type. Les enfants, on se dépêche. Est-ce qu'il nous faut vraiment tous ces livres? De toute façon, on n'ira plus à l'école. Vous continuerez à étudier? Vérifie ce qu'ils emportent et assure-toi qu'il n'ait rien oublié. Fais-y un peu du tien, Chris, c'est assez difficile comme ça. Difficile, hein, vraiment. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que c'est? Une cage? Quand est-ce que t'as dessiné ça, Neil? Chérie, tout va bien se passer. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu sais. Allez, viens. Monsieur Tolan? Monsieur Tolan? Je suis Declan Dunn, professeur d'anthropologie à la NOU. Bonjour. Bonjour. Je vous ai vu très récemment à la télévision. Coucou le chien. Ah, cette journaliste. Oui, cette fameuse journaliste. C'est quelqu'un de vraiment... Enfin, elle semble faire preuve d'obstination.
Justement, j'aimerais discuter avec vous à propos de cette histoire et du message que vous avez reçu. Écoutez, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi, c'est quoi son nom? Grain de beauté, c'est mon chien. Salut, Grain de beauté. Il est encore un peu fou. Plus on est de fous, plus on rit. Et le plus drôle, c'est que mon chien a senti que la terre allait trembler. Il s'est mis à aboyer quelques secondes avant la secousse. Ce chien connaît l'avenir. Comme toi, papa. Ça suffit, Chris. Soyez excusé, mon fils, il ne réalise pas la gravité de la situation. Monsieur Tolan, j'aimerais vous poser une question. Vous semblez aimer votre famille. Oui. Ce n'est pas très joyeux ce que vous suggérez là. Je me demande comment vous abordez cette question. Vous avez fait comment pour expliquer à votre famille qu'il ne lui reste finalement que 3 jours à vivre? Oh non, ma famille va survivre. Plus longtemps que ça. Nous serons protégés, ça ira. Protégés? Comment ça? On sera coincés dans une tombe. C'est un abri. Vous avez une sorte de bunker? Oui. Bonjour, je me présente, je suis Declan Dunn. Jenny Tolan. Ravi de vous connaître. Salut, bonhomme. Jenny, tu ne dois pas aller à l'hôpital? Si, j'y vais. Des soucis? Non, rien de grave, c'est juste pour faire examiner les enfants et obtenir des médicaments. Ah. Maintenant, excusez-nous, on a beaucoup à faire. Oui, je comprends. Ravi de vous avoir connu. C'était un plaisir. Imagine que ton père ou que ton mari décide du jour au lendemain de t'emmener vivre dans un bunker. Je veux bien croire que ce soit difficile. Ah, tu devrais en discuter avec eux, ce serait bien. La mère et les enfants viennent passer une visite médicale cet après-midi. C'est une opportunité. Je n'ai aucun droit d'intervenir. Mais pourquoi? Parce que c'est au médecin traitant de me le demander. Tu peux peut-être en discuter avec lui. C'est important. Les enfants paraissaient terrifiés, Peggy. Leur mère aussi. Je vais étudier la question. Un conduit horizontal court à cette hauteur, avec des raccordements qui descendent ici, ici et ici. Je vois. Et en bas, un autre conduit longe le mur et débouche ici. Je te suis. Touche la fissure. Non, c'est mouillé. Je pense que les conduits ont cédé durant la secousse et que les fuites ont tracé par hasard cette figure qui ressemble... Au nombre 29. Je vois. Donc, c'est une coïncidence. Pas du tout un message surnaturel. Non, c'est un dégât des eaux tout à fait ordinaire. C'est quand même étrange. Ouais, quand même. Madame Tolan? Bonjour, je suis le docteur Fowler. Le docteur Evans tenait à ce que je vous voie. C'est vrai? Oui. Je suppose que tu es Chris? Exact. Et toi, tu t'appelles Neil? Neil Tolan. Docteur Fowler, excusez-moi, il y a un problème? Non, rassurez-vous, j'ai été informée que vous vouliez constituer une réserve de médicaments pour plus d'1 année. Oui. Nous devons quitter la ville. Il n'y a pas de pharmacie là où vous allez? C'est vraiment très isolé. Ouais, du genre 6 pieds sous terre. Le docteur Evans m'a demandé de venir vous voir parce que je suis psychiatre ici. Il a estimé qu'un entretien vous ferait du bien. Mais pourquoi? J'ai entendu parler de votre mari et de ses théories. Mais vous, que ressentez-vous à l'idée de vous installer dans un refuge souterrain? Docteur Fowler, mon mari nous a préparés à cette éventualité durant des années. Et je suis consciente que beaucoup de monde considère que ces théories sont extrêmes, mais c'est quelqu'un de très cultivé. Et il pense que la menace est réelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Que je suis mariée à un homme qui fait passer sa famille avant tout le reste. Je n'en doute pas, Madame Tolan, mais je suppose que vos enfants doivent être terrifiés à l'idée d'attendre la fin du monde, enfermés sous terre dans un bunker. On a construit cet abri avec leur aide. C'est devenu leur salle de jeu favorite. Oui, mais l'idée d'y être... Je suis sensible à votre inquiétude, docteur, mais notre décision est prise. Ça va aller. Venez les enfants, ça va. Bien, cette table est programmée pour simuler très exactement les mouvements de la secousse d'hier. Parfait, bien. Alors en avant pour le rock'n'roll. À 3. D'accord. 1, 2, 3. Première phase. 3, 2, 1. Bien, deuxième phase. 3, 2, 1. J'envoie la dernière phase. 3, 2, 1. Stop. Pas l'ombre d'un 29. Ah oui. Il n'y a rien de bien convaincant. On s'y attendait un peu, non? Il nous faut une maquette.
Oui, il nous faut une maquette du bâtiment où se trouve le bureau de Bob. Il suffit de la construire. De mettre le pendule à l'intérieur. Écoute, je vais te laisser la faire parce que... parce qu'il faut que je file. Je suis censé retrouver Emma. Salut. Salut. Merci. De rien. Finalement, le directeur d'antenne s'est frotté les mains quand je lui ai parlé du bunker. Je te préviens, hein, ce type est assez chatouilleux à propos de son bunker, et c'est normal. Il a un comportement hyper protecteur. Je vois. Bon, Alors, et un peu de délicatesse. j'en manque? Ouais. Enfin, je veux dire par là qu'en général, tu vas droit au but, alors que en arrondissant les angles... Écoute, fais-moi confiance, d'accord? D'accord. Aucun problème. Regarde. À ton avis? C'est là. Parfait. Emma, Oui? on frappe avant d'entrer. Non? Dans un bunker? Et voilà. Tu plonges dans le vif du sujet, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Tolan? Vous êtes vraiment infernal, vous. Je suis sincèrement désolée de débarquer comme ça, mais le public s'intéresse énormément à ce que vous faites. J'essaie seulement de protéger ma famille. J'aurais dû me méfier. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je veux dire, on se connaît, c'est vrai. C'est vraiment impressionnant, cet endroit, Bob. Vous pourriez y tenir combien de temps? Oh, plus d'une année. Peut-être même 2 en faisant attention. Et ensuite? Ensuite, on pourra ressortir sans crainte. Oui, mais pour retrouver quoi exactement? Je veux dire, si c'était la fin du monde. J'y ai pensé. Dans la Bible, il est écrit que le bien triomphera du mal, mais au prix d'une bataille aux proportions démesurées. Les chevaliers de l'Apocalypse, Bob. Exact. Ceux qui se préparent vont survivre, mais les autres... Auront un réveil difficile le 29. Sauf votre respect, Bob, tout ceci vous a été inspiré par un nombre tracé par un jouet. C'est sans doute un jouet à vos yeux, mais je ne suis pas le seul à croire que les pendules ont d'énormes pouvoirs mystiques. Dans l'Antiquité, les gens s'en servaient pour contrôler leur santé, découvrir des sources, retrouver des personnes disparues. Vous êtes anthropologue, non? Vous devriez le savoir. Oui, et je sais aussi que, depuis ce qu'il convient d'appeler la nuit des temps, des gens prédisent la fin du monde, Bob. Ouais. Il ne leur faut pas grand-chose pour qu'ils continuent. Une secousse sismique. Un volcan qui se réveille. Une éclipse de soleil qui plonge la Terre dans les ténèbres. Je sais que vous me prenez pour un paranoïaque, une espèce de cinglé. La vérité, c'est que j'évoque pour vous des choses que vous préférez ignorer. Quelle chose? Le fait d'être toujours sous la menace d'une guerre, de la pollution, de la faim, des maladies incurables. L'Apocalypse fera disparaître ces choses. Elle annoncera une nouvelle ère. Et s'il ne se passe rien de ce que vous redoutez le 29? Et si vous aviez tort? Viens par là. Tiens-toi. C'est rien. Je ne me trompe pas. On s'en va. Nous venons d'essuyer une nouvelle secousse sismique. De toute évidence, il s'agissait d'un contre-coup du séisme qui a ébranlé hier la région de Portland. Nous ne connaissons pas encore l'intensité de cette nouvelle secousse, mais ici, dans les studios, nous avons ressenti plusieurs chaos suivis d'une sensation de roulis. Nous vous donnerons de plus en plus d'informations sur ce nouveau tremblement de terre dès que nos reporters nous auront contactés, et ce, tout au long de la journée. C'est la deuxième secousse qui a fait ça? Quand la Terre s'est mise à trembler, le bulbe a suivi le mouvement. Le quoi? Le bulbe, c'est le nom du poids attaché à la ficelle. Et si on demandait à Bob de nous accueillir dans son bunker? Oh, ne sois pas ridicule. Tout ce qu'il cherche, c'est que l'avenir lui donne raison. En quoi? Tu crois qu'il souhaite la fin du monde, peut-être? Non, il est d'une nature pessimiste, poussé à l'extrême. Il est attiré par ce qui peut arriver de pire. Il recherche aussi des signes. Et comme par hasard, il les trouve. Ouais. Mais quand on voit ça, est-ce qu'on peut douter que ce soit un signe? Oh, Miranda. Il y a de quoi se poser des questions.
Je t'arrête tout de suite. Je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes à résoudre comme ça. On n'a pas besoin des théories alarmistes d'un Bob Tolan ou d'une Emma Shepard. Une minute, qu'est-ce qu'Emma a à voir là-dedans? Tu sais bien qu'elle donne une importance exagérée aux idées irrationnelles de Bob. Elle est journaliste, Peggy. Elle est dans l'obligation de couvrir cette histoire, c'est tout. Oh, je t'en prie, c'est juste pour faire de l'audience. Un cinglé qui s'enferme dans son bunker. Et on peut voir que sa pauvre famille n'a pas d'autre solution que de le suivre dans son délire. Oh, qu'est-ce que c'est? Ils grêlent, ce sont des grêlons. Oh, des gros grêlons. Un véritable déluge de grêle. Ah, très bien. Antihistaminique. Est-ce qu'on a assez de seringues? J'en ai pris 2 douzaines. Parfait. Ce n'est rien, Neil. Ce n'est que le vent, chérie. Oh non. Je suis désolée. Ça ne fait rien, chérie. C'est pas grave, laisse-moi faire. Laisse-la, je vais ramasser. Quel gâchis. Ne t'en fais pas. On en a d'autres. Je sais que c'est dur pour toi. Oui, c'est dur pour chacun de vous. Devinez un peu ce que j'ai caché là. Je vais garder pour vous faire une petite surprise. Demain soir. Merci. Ouais, merci. Ça vous aidera à passer le temps. C'est juste que l'on se sent... Enfin, on avait prévu tout ça depuis si longtemps. Oui, et parce qu'on a été prévoyant, j'estime qu'aujourd'hui on est prêt. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes aujourd'hui le 28. Depuis la première secousse, de plus en plus de personnes pensent que demain, c'est-à-dire le 29, sera une date capitale dans l'histoire humaine. Le nombre 29 est partout. D'ailleurs, il s'avère que cette nouvelle secousse était d'une magnitude de 2,9 sur l'échelle de Richter. En outre, Emma, nous apprenons à l'instant l'effondrement Roman partiel d'un bâtiment sérieusement endommagé par la secousse initiale, au 29 de l'avenue Elwood. Incroyable, Jay. Je me trouve actuellement aux abords de l'hôpital. Docteur Fowler? Le docteur Peggy Fowler est psychiatre. Elle travaille ici à l'hôpital Saint-Joseph. Docteur Fowler, puis-je vous poser quelques questions? Oui. Est-ce que vous confirmez la rumeur selon laquelle, lors de la secousse initiale, 29 personnes ont été hospitalisées suite à des blessures dues au séisme? Je ne suis pas au courant. Tout ce que je peux dire, c'est que votre approche des événements me paraît aussi bien irresponsable que dangereuse. Prétendez-vous, docteur Fowler, qu'autour de vous, personne parmi vos collègues, vos amis ou vos patients ne se sent concerné par ce qui pourrait se passer demain? Non, tout ce que je dis, c'est que je garde la tête sur les épaules. Excusez-moi. Docteur Fowler, non. Allez, les enfants. Les voilà. Monsieur Tolan! Monsieur Tolan! Selon vous, pourquoi est-ce à vous que le nombre 29 est apparu? Êtes-vous conscient des réactions que vos révélations provoquent à travers tout le pays? Des gens veulent suivre votre exemple. Ils veulent s'enfermer dans tous les abris possibles. Ils font preuve de bon sens. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'aller vivre dans un bunker? Et toi, est-ce que t'as peur? Ça avance, Neil. Madame Tolan, quel genre de vie allez-vous infliger à vos enfants? Madame Tolan? En tout cas, ils vivront et c'est pour ça que nous le faisons. Chérie, va voir s'il ne manque de rien en bas. Monsieur Tolan, quelle est la taille de ce bunker? Est-ce qu'il est confortable? Tu sais, elle fait simplement son travail, Peggy. En cultivant un climat de terreur. C'est quoi que tu n'aimes pas? C'est elle ou c'est son travail? Docteur Fowler? Oh, Madame Tolan. Les reporters nous ont enfin laissés. Je comprends que les gens soient curieux. Mais mes enfants... Ils sont complètement terrifiés. Cette aventure doit être terriblement éprouvante pour chacun de vous. Est-ce que vous pourriez passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle voulait? Bob? Bob? Je vous présente une amie, Peggy Fowler. Monsieur Tolan, est-ce qu'on peut avoir une conversation? Non, j'ai pas le temps. Une seconde. Écoutez, Bob, je trouve que c'est pas une Laissez-nous mauvaise idée. tranquilles. J'en ai marre de tous ces gens qui veulent se mêler sans cesse de nos affaires. Je crois pas vous avoir dit de venir. Laisse-les entrer. Bob, j'ai téléphoné au docteur tout à l'heure. Au docteur? Docteur en quoi? Je suis psychiatre à Saint-Joseph.
Tu as parlé de notre décision à un psychiatre. Son avis peut nous faire du bien. En quoi? Monsieur Tolan, votre femme est inquiète à propos de ce projet. Je crois que je ne pensais pas vraiment que ce jour viendrait. Attends, j'y vais, d'accord? Ça y est, Emma! prêt? Écoute, le moment est mal choisi, Salut. tu risques de... Oh, Monsieur Tolan, vous avez une déclaration à faire. Oui, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Aucun autre message? Emma, il vous a dit de vous en aller. Non, je vous le demande à tous. Monsieur Tolan, ne forcez pas votre femme à vous suivre là-dedans. Je n'ai jamais forcé ma femme à faire quoi que ce soit. Rien n'est plus important pour moi que les enfants et toi. Je sais. Je t'en prie, Jenny. Tu as bien vu tous les signes. Ne va pas prendre le risque de rester au dehors. Notre survie en dépend. J'espère de tout cœur avoir tort et que demain, nous pourrons ressortir. Jusqu'à ce que vous prédisiez à nouveau la fin du monde? Madame Tolan, vous n'êtes pas obligée de le croire. Vous avez le choix. Madame Tolan. Emma, ça suffit. Excusez-moi. C'est une question d'ordre privé et vous êtes de trop. Qu'est-ce que vous faites là, Peggy? si on les laissait en tête à tête. Écoute-moi, je descends retrouver les enfants. Alors je viens avec toi. Bonne chance à vous tous. Zoom sur la porte. Sérieux, ça va aller. C'est vraiment ridicule. On devrait aller jouer au bowling ou je sais pas. Au bowling? Ouais. Ou s'offrir un repas gastronomique, ou alors descendre jusqu'à la mer, enfin quoi, faire un truc. On va pas rester ici à attendre jusqu'à minuit. Attendre la mort. Oh, je t'en prie, arrête un peu, il y a eu une tempête de grêle. C'est tout. Je sais, mais tout ce qui s'est produit, les secousses, la tempête de grêle, la mystérieuse inscription du pendule. Ouais, et encore, c'est rien. Comparé à ce qui s'est passé en Terre Sainte au Xe siècle, ils ont connu une succession de signes. Ils ont eu une éclipse, un hiver dévastateur, une épidémie de peste, et pour couronner le tout, l'invasion de l'armée syrienne. Les gens paniquaient. Ah, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Ils ont abandonné leur village, ils ont abandonné leur ferme, ils ont vendu toutes leurs possessions dans le seul but de faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, où ils croyaient que le ciel allait s'ouvrir et que le Fils de Dieu serait révélé. Laisse-moi deviner. Ils ont eu tort. Emma, Salut. ça va toi? Ouais, super. J'ai pensé que tu serais peut-être ici. Je te dérange? Non, au contraire, mais je t'en prie, entre donc. Salut les filles. Salut. Bonsoir. J'ai apporté des gâteaux. Des gâteaux. Elle a apporté des gâteaux. Tiens, assieds-toi. Merci. Ah, des palais. Vous en voulez? Ils sont bons. Alors? Alors quoi? Je croyais que t'étais quelque part en train de recueillir les réactions des gens. Ah, en dehors du bunker de Bob, il n'y a rien de très intéressant. C'est vrai. Je suis sûr que la plupart des gens sont tranquillement chez eux, comme d'habitude. Ouais. Oui, on n'a pas vraiment assisté à la pagaille que vous espériez, mais... C'est le tien? Excusez-moi. Non, je t'en prie. Allô? Pourquoi t'es si méchante? Je déteste la façon dont elle exploite l'anxiété des gens. Et je suis contre le fait qu'elle harcèle la famille Tolan. Crois-moi, c'est une fille sensible et très sympathique. Elle l'est sans doute à tes yeux. Moi, je la vois comme quelqu'un de très ambitieux et d'assez insensible. Je suis reporter. Et dans cette profession, mieux vaut ne pas se montrer trop sensible. C'était mon patron. Il a négocié une diffusion nationale si j'arrive à entrer personnellement dans le bunker. Y entrer? Oui, l'idée c'est de pouvoir y être à minuit pile avec la famille. C'est une bonne idée. J'aurais bien aimé l'avoir avant lui. Oui, mais Bob te laissera à la porte. Peut-être, mais je dois tenter ma chance. Et il faut que je parte tout de suite. Alors à bientôt. Salut. Hé, Emma! Quoi? Je peux t'accompagner? Si tu veux.
Tu veux bien? Oui. Ben alors, en route. Je vous appelle, d'accord? T'en veux? Neil n'a pas l'air bien. Dire qu'on est là depuis 2 heures, j'ai l'impression que ça fait 2 siècles. Essaie de dormir, Chris. Dormir? Comment veux-tu que je dorme alors que c'est la fin du monde? C'est du délire. Chris. Je préfère crever dehors avec mes copains que d'étouffer ici. Chris, s'il te plaît, retourne te coucher. Si tu savais qu'il y aurait la fin du monde, pourquoi t'as eu des enfants? Neil? Qu'est-ce qu'il a? J'arrive pas à respirer. Passe-moi l'inhalateur. Et ça fait 2 ans qu'il n'avait pas eu de prise d'asthme. Donne, vite. Ça va aller. T'es prêt, chérie? Neil, vas-y, inspire. On réessaye. J'arrive pas. Laisse-moi faire. Allez, on recommence, hein? Tu es prêt? Neil. Y a rien de plus efficace? Neil. Non, arrête. Il peut plus respirer. Il faut aller à l'hôpital. On ne peut pas sortir. Bob! Mais c'est trop dangereux. Notre fils est en train de mourir. Ses lèvres sont bleues. Ça va aller. Bob, qu'est-ce qui se passe? Denise, prépare-toi à passer en direct. C'est bon, on y est. Ils ont ouvert la porte. Viens, mon chéri. On y va. Tiens bon, Neil. Qu'est-ce qui se passe? Neil est malade. On va à l'hôpital. Il a besoin d'aide. Suivez-moi. Vous allez prendre l'hélicoptère. Allez-y. Tout va bien se passer. Dennis, descends. Qu'est-ce qu'il y a? Ils doivent aller à l'hôpital, c'est urgent. Et nous alors? Il n'y a pas de place. Le directeur d'antenne va t'incendier. Non. Laisse-les tranquilles. Allez-y. Dis adieu à ta carrière, Emma. Peggy, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Salut, Declan. Il va mieux? La crise est passée. Où est Emma? Au téléphone avec son patron. Il doit lui passer un savant. Elle a laissé la famille prendre l'hélicoptère au lieu d'en faire un reportage. Oui, je sais qu'elle a fait ça. C'était très gentil. Declan. Oh, Bob. Ça va, le petit? Ça va, oui, il est sauvé. Je suis pas fier de moi. Oh, monsieur Tolan, ne dites pas ce genre de choses. Vos intentions étaient bonnes. Quand je pense à toutes ces années de préparation, pourquoi? Ça a failli coûter la vie à mon enfant. Allons, Bob. Peut-être qu'au fond, cette date était vraiment importante. Pas forcément de la manière que vous le pensiez, mais... il s'agit peut-être davantage d'un début que d'une fin, vous comprenez? Nul ne peut dire quand la fin arrivera, Bob. C'est vrai, il faut qu'on se prépare à ce qu'elle nous frappe à tout instant. Il faut sortir et passer du temps avec les personnes que l'on aime. Profiter de chaque instant que la vie nous accorde. C'était quand la dernière fois que vous avez emmené votre famille en vacances? Vous devriez partir un peu. Ah, non, j'aime pas tellement m'éloigner de la maison. Je crois qu'il est temps d'offrir à votre famille de vraies vacances, Bob.
Bonjour, professeur. Mademoiselle Shepherd. Oui. Bonjour. J'ai beaucoup pensé à toi. C'est vrai? Ouais. Tu vas bien? Eh bien, ils ne veulent plus que je travaille aux infos. Pas pour le moment. Mais c'est pas si grave. Écoute, je dois donner un cours, mais bien sûr, tu peux rester si ça te branche. La dernière fois, c'était le jour du tremblement de terre, tu te souviens? Mes cours ne sont pas toujours aussi passionnants, ni les élèves aussi excités, mais... Ce que je trouve excitant, c'est surtout l'individu qui enseigne. Tiens donc, c'est pas ce que je raconte. Non. Vous avez raison, c'est une excellente idée. Très bien. C'est loin le Grand Canyon? On s'en fiche pas mal, ce qui compte, c'est qu'on y aille. Allez, aux voitures. Passe-moi ton sac. Les enfants, les ceintures. Ouais, ça marche. Vous êtes prêts? Ouais. On y va, chérie. J'attends que ça. On y va. Génial. Eh bien, alors en route. On ne se rassemble pas seulement par nécessité. On se rassemble pour apprendre, pour transmettre notre savoir et nos croyances, pour faire la fête, pour chanter des chansons, pour passer du temps avec les personnes qu'on aime. Et pour être en famille.